Donald Trump a encore franchi un cap de l'escalade militaire contre le Venezuela. Ce week-end, il a affirmé qu'on devrait considérer l'espace aérien du Venezuela comme entièrement fermé. Cette nouvelle mesure s'inscrit dans une montée des tensions croissantes entre les deux pays depuis plusieurs mois. En effet, depuis les mois d'août, les États-Unis ont déployé une véritable armada dans les Caraïbes. 15 000 soldats, une douzaine de navires de guerre, un sous-marin nucléaire, des avions de combat et même la plus grande porte-avions du monde. Plusieurs bombardements contre des bateaux prétendument liés au narcotrafic ont déjà fait plus de 80 morts. Mais pourquoi les Américains font ces manœuvres? Officiellement, Washington affirme qu'il mène une guerre à la drogue au Venezuela et au président Maduro qui est accusé lui-même d'être un des chefs de ces cartels de la drogue. Seulement des mensonges et un prétexte. Même les institutions américaines déclarent que le 74% du trafic de la drogue passe par le Pacifique et pas par les Caraïbes. Enfin, seulement le 8% par les Caraïbes. Pareil pour le fentanyl. Trump accuse les Venezuela alors que la quasi-totalité est produite au Mexique. Ces mensonges et ces prétextes servent seulement à justifier cette intervention militaire qui vise à réaffirmer le contrôle américain en Amérique latine. Pour l'impérialisme américain, les enjeux économiques sont énormes. Le Venezuela possède les plus grandes réserves du pétrole au monde. Et depuis des années, il s'est rapproché de la Chine, qui achète désormais l'immense majorité de son pétrole. Les États-Unis, donc, voient leur influence reculer dans une région qu'ils ont toujours considérée comme leur arrière-cour. Les déploiements militaires actuels est une manière de montrer les dents, de rappeler leur puissance et de tenter de reprendre le contrôle de l'Amérique latine. Au passage, alors qu'il est en difficulté, Trump espère en profiter politiquement avec une opération militaire victorieuse. Pour Trump, l'objectif est simple. Il s'agit de faire tomber Maduro et dimanche, il a même affirmé que Maduro devrait se réfugier en Russie. Mais ni les travailleurs vénézuéliens ni les travailleurs américains n'ont quoi que ce soit à gagner. En réalité, ils ont tout à perdre. Ce n'est pas Washington de décider du gouvernement du Venezuela. C'est au peuple vénézuélien et à lui seul de décider librement de son avenir. La seule réponse, c'est la solidarité internationale, l'unité du mouvement ouvrier et le refus total de cette offensive impérialiste. L'Internationale communiste révolutionnaire et sa section française disent « Pas touche au Venezuela, pas touche à l'Amérique latine, Yankees, go home !»